Bonjour à tous, c'est Lothar Killer qui vous parle donc pour un nouveau commentaire d'épisode de la série animée Lego Ninjago saison 11 épisode 27 Corruption. Et donc justement après l'épisode un peu sur le côté, le 26 Kaiju Protocol, là on passe directement à la suite de l'histoire, ou plutôt même avant l'histoire, car en effet épisode entièrement flashback, on va tout apprendre justement sur ce qui est arrivé à Zane dans le Neverwhere. Et donc on va commencer non pas par Zane justement, mais par Vex qu'on retrouve en version normale, donc pas de glace terrien, juste le paysan Vex, en tout cas le sans forme, comme on l'appelle, hein, parce que je vous rappelle que Vex est un Formlings, mais qui n'a pas réussi à trouver sa forme animale. Et donc, justement, Vex qui se rend au château de l'empereur, mais de l'empereur normal, de l'ancien empereur. Donc, on trouve ses gardes, tout ce qu'il y a de plus normaux. Et justement, Vex qui va voir l'empereur pour lui proposer, enfin le roi plutôt, pour lui proposer d'être son conseiller, et qu'effectivement, il pourrait en apprendre beaucoup sur les Formlings, des créatures qui, selon lui, sont vicieuses et seraient prêts à attaquer l'empereur à tout moment. Sauf que l'empereur, le truc, c'est que lui, il sait qui est Vex, à la grande surprise de ce dernier, et surtout pour l'empereur, comme il lui dit, il voit très clairement dans le jeu de Vex qui est juste jaloux, il lui dit que pour lui, les Formlings ne lui ont jamais fait de mal, donc il n'a aucune raison de s'en prendre à eux, ni d'agir contre eux, et donc il décide de faire renvoyer Vex, qui forcément est très énervé, hein, après s'être fait rejeter, après être parti lui-même des Formlings parce qu'ils sont été rejetés, et bien là, il est à nouveau rejeté par l'empereur, et donc on se rend compte que c'est difficile de vivre par soi-même quand on est justement tout seul, donc il a du mal à trouver la nourriture, se fait chasser par des loups, bref, c'est vraiment pas la belle vie, jusqu'à ce que justement, avant, il soit réveillé par des apparitions, entre guillemets, car en effet, il y a des choses qui apparaissent dans le ciel, à savoir une tourelle du monastère, ainsi que le bras et le reste du mecha donc qui apparaissent sous ses yeux. Donc bien sûr le mecha que possédait Zane quand il s'est fait envoyer dans le Neverwhelm par Asphira. Et donc d'ailleurs c'est assez marrant qu'ils aient remis l'espèce de petite tourelle de tir du monastère, même si c'est assez bizarre parce que logiquement la tourelle Asphira la téléporte lorsqu'elle est devant le monastère, alors que le mecha elle la téléporte bien plus tard, sauf que là les deux sont presque téléportés instantanément dans le Neverwhelm. Donc est-ce que là encore il y a des petites bizarreries spatio-temporelles, je ne sais pas. En tout cas, face à Zen qui lui aussi apparaît et se répare un peu, Vex lui reste derrière et l'observe. Zen justement commence à réparer le mecha, mais a ensuite besoin de le déplacer, ce qui est un peu compliqué avec ses pouvoirs de glace, et donc décide de prendre le sceptre du Spinjitzu, avec le parchemin du Spinjitzu interdit, parce qu'il l'a encore en sa possession, afin justement de créer une sorte de grosse plaque de glace sur laquelle il pourra transporter le mecha en la faisant un peu voler. Là encore, des pouvoirs qu'on avait vu utiliser Asphira, il me semble qu'elle pouvait elle aussi contrôler les objets comme les stalactites par exemple, et les envoyer directement en les contrôlant un peu dans les airs. Et donc là, c'est exactement ce que fait Zane, forcément à la grande surprise de Vex, qui voilà, un pouvoir très puissant qu'il ne connaissait pas. Donc Zane emporte son mecha avec lui dans une grotte, la même que découvrira plus tard Lloyd, et justement Zane enregistre son message, il nous dit que l'unité de traitement du mecha est endommagée, et donc pour le réparer, il va devoir se connecter lui-même au robot afin de lancer un diagnostic, mais que si le diagnostic, s'il se déconnecte lors du diagnostic, il est possible que son système d'opération redémarre, et là il ne saura pas ce qui se passera, d'où l'enregistrement de son message afin d'adresser ses derniers adieux, dont à Pixel, et d'ailleurs ça rappellera l'épisode d'avant où Pixel elle aussi adressait ses derniers adieux à Zane, donc c'est un peu une sorte d'effet miroir entre les deux, ce qui est plutôt mignon, je trouve. Et donc justement, il enclenche le processus, sauf que Vex, lui, l'observe toujours, et donc face à un Zen qui ne bouge pas vu qu'il est en plein processus de diagnostic, Vex décide de débrancher le câble forcément en plein du diagnostic. Forcément, ça redémarre Zen comme il a dit son scène d'opération, et on entend que le cache-mémoire de Zen est vide, donc ce qui veut dire qu'il n'a plus de mémoire, il est amnésique, et donc forcément il se réveille face à Vex. Vex lui fait croire que c'est son conseiller, et surtout il lui fait croire que Zane, c'est le dirigeant de ce royaume, mais qu'il a été chassé par des imposteurs de sa propre demeure, entre guillemets, et qu'il lui conseille de se venger justement de ceux qui l'ont injustement renvoyé. Donc c'est vrai que là, Vex, entre guillemets, met un peu de lui dans ce qu'il raconte à Zane, parce que je pense que Vex aussi se voit comme quelqu'un qui était injustement renvoyé des Formlings et même face à l'empereur, et donc il est bien décidé à se venger grâce à Zane, donc qui a manipulé, parce qu'en effet, la première chose que fait Vex
quand Zane ne bouge plus, ce n'est pas forcément de débrancher le câble qui relie Zane au méca, non, c'est effectivement de prendre le sceptre qui a le parchemin du plus interdit pour voir si, eh bien, lui aussi, il aura des gros pouvoirs. Le problème, c'est que forcément, comme lui n'a pas de pouvoir élémentaire, eh bien, ça ne fait rien du tout. Donc, on comprend mieux pourquoi, effectivement, Vex est obligé de se servir de Zane pour atteindre son objectif, parce que lui n'a pas les compétences d'utiliser le parchemin du Spinsu interdit. Bref, donc Zane arrive devant l'empereur, Vex proclame à l'autre empereur qu'il va se venger, et donc forcément l'empereur n'entend rien, il donne l'attaque, ce qui forcément pousse Zane à attaquer avec son sceptre, avec le parchemin Spinsu interdit, ce qui fait que eh bien, la glace jaillit partout, et surtout la glace eh bien, corrompt les gardes de l'empereur qui deviennent eh bien, des guerriers blizzards. Donc on comprend mieux effectivement, hein, ça a été mentionné en début de saison quand justement dans l'épisode 17, si je ne dis pas de bêtises, les guerriers blizzards attaquaient le village et donc les ninjas remarquaient que certains des guerriers étaient des guerriers entièrement faits de glace et que d'autres étaient visiblement des humains mais qui avaient été entre guillemets un peu congelés à l'intérieur si je puis dire. Et donc là on comprend mieux pourquoi et on comprend aussi mieux l'origine de la glace bizarre qui est mentionnée tout au long de la saison, c'est qu'effectivement c'est de la glace qui est sûrement créée du fait de la fusion du pouvoir de Zane avec celle du parchemin du Spinsu interdit, qui je vous rappelle, eh bien, certes rend les personnes plus puissantes, mais aussi plus colériques, plus énervées. Et donc on peut supposer que la neige, enfin, la glace qu'il crée à l'aide du sceptre, excusez-moi, eh bien, c'est une glace qui est entre guillemets corrompue et donc qui est forcément beaucoup plus dangereuse et qui donc a des effets spécifiques. Enfin, donc Zane eh bien, monte sur le trône équipé de sa nouvelle armure et donc là il envoie une vague de glace qui change complètement la forme du château de l'empereur et qui même éteint les lumières dans le village qui est un peu plus loin avec bien sûr Vex à ses côtés et donc un Zane qui est prêt à diriger avec d'ailleurs son sceptre maintenant qui est eh bien lui-même qui est entre guillemets caché sous la glace, voilà, qui est enserré sous la glace et donc voilà on comprend peut-être mieux pourquoi il y avait l'autre qui regardait le sceptre dans l'épisode quoi, c'était le 25 si je dis pas de bêtises justement, où il avait dû reconnaître que derrière la glace qui cachait le sceptre, c'était bien le parchemin du Spinsu interdit. Et donc voilà comment se termine l'épisode, et donc voilà comment eh bien, Zane est devenu l'empereur de glace, du fait eh bien, d'un redémarrage système causé par Vex, qui ensuite lui a fait croire n'importe quoi, car Zane était amnésique. Et surtout, on se rend compte que, eh bien, entre le moment où Zane est arrivé dans le Neverwhelm et les ninjas, eux aussi sont arrivés, on avait l'impression que c'était passé à peine un jour entre les deux, en tout cas dans Ninjago City, mais dans le Neverwhelm, le temps est passé beaucoup plus lentement, vu que cela a pris des jours et même des semaines, peut-être même des mois en fait. Là encore, c'est vrai carrément quand Zane envoie son message, il dit qu'il ne sait pas depuis combien de temps il a commencé à réparer son mecha, car le temps passe bizarrement là où il est, en tout cas il n'arrive pas à vraiment se situer au niveau de la temporalité. Donc voilà, on peut supposer que entre le moment où Zane est devenu empereur de glace et le moment où les ninjas arrivent, il s'est passé quand même déjà peut-être beaucoup de temps pour qu'il justement il assied entre guillemets son règne et sa domination sur le reste du royaume. Donc enfin des explications sur tout ça. Et donc maintenant que c'est fait, eh bien il ne reste plus qu'à voir ce qui va se passer dans le présent justement. Est-ce que Zen, les ninjas vont réussir à lui faire redeviner qui il est vraiment? Je ne sais pas. En tout cas, vraiment un bon épisode qui permet de voir justement comment Vex était un peu avant. Là encore, on apprend plus sur ce personnage-là, qui est au final vraiment une personne qui a été jalouse et qui a vraiment très mal pris le fait de ne pas trouver eh bien, sa forme animale et qui a essayé de se venger eh bien, du reste du monde grâce à Zen. Donc vraiment cool comme épisode. Vous n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé. Questions, commentaires et autres pour qu'on puisse en parler dans la joie et la bonne humeur comme d'habitude. Et puis pour le reste, eh bien, on se retrouve très prochainement. En attendant, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Portez-vous bien et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.